Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast des Chroniques de l'éveil, le podcast qui vous aide à affiner cet art de vivre de l'introspection pour mieux vous connaître et mieux vous comprendre à travers ce que la vie peut vous faire ressentir ou va mettre sur votre chemin. Dans l'épisode précédent, je vous parlais de cette notion de vivre notre relation à la vie avec amour et compassion parce que ça nous permet d'accueillir et de respecter avec cet amour, avec cette compassion, avec cette empathie, ce qui nous traverse, notre façon de réagir à la vie, de répondre à la vie, qui nous sommes, mais aussi notre relation aux autres, notre relation au vivant, à nos émotions, à nos pensées. Aujourd'hui, j'ai envie justement de vous montrer comment j'ai pu vivre une expérience pour la première fois, une expérience qui était remplie d'émotions, une expérience qu'on n'ose pas forcément vivre. Moi, je n'avais pas osé la vivre jusqu'ici parce que je ne me sentais peut-être pas assez solide. En fait, je n'ai pas été explorer pourquoi je ne l'avais pas fait jusque-là. J'ai envie de vous expliquer pourquoi là, je l'ai fait. Donc, cette première expérience, c'est le fait de marcher, de participer à une marche solidaire pour une cause. La cause, je vais en parler un petit peu, mais ce n'est pas le sujet de ce podcast, ce n'est pas le sujet de cet épisode, puisqu'en plus, on vous en parle tous les jours. Cette cause, c'est le soutien pour Gisèle Pelicot, mais aussi pour les victimes, les femmes, et moi je rajoute les enfants, parce qu'il y avait des enfants aussi qui étaient présents, même des enfants adultes, victimes de violences. C'est un sujet qui devrait toutes et tous nous toucher, qui devrait nous inviter à nous engager, et pourtant, c'est encore très très compliqué. Moi, je ne me suis pas posé de questions, et c'est pas pour dire je suis meilleure que quelqu'un d'autre qui n'aurait pas osé y aller. C'est juste pour vous dire que ce sujet-là, se passant à Mazan, la ville où, pour tout vous dire, j'allais faire du Pilates l'année dernière, qui est collée vraiment à la ville où j'habite, Carpentras, là où tout a démarré dans cette histoire, qui était organisée par l'association Isofaculté, le centre d'échymologie, où mon fils faisait du poney quand il avait 2-3 ans. Je ne me suis pas posé de questions. C'était l'évidence de se dire t'as pas d'excuses pour pas y aller, pour un sujet aussi important qui te tient tellement à cœur. Donc c'est dans ce sens-là que je veux dire que pour moi c'était l'évidence. Je parle de moi. C'était l'évidence aussi parce que avec tout le chemin que j'ai parcouru, tout le travail que j'ai fait dans ma gestion des émotions, dans ma relation justement à mes réactions, à mes convictions, à mes valeurs, tout ce chemin que j'ai fait sur ma régulation du système nerveux, donc tout ce qui est lié à la survie, à nos réactions émotionnelles, à notre sentiment de sécurité, d'insécurité, d'être co-régulé par les autres, c'est-à-dire ou dérégulé par les autres, c'est-à-dire que nos émotions et nos états peuvent changer en fonction de l'émotion et de l'état de l'autre, je me sentais suffisamment solide. Et c'est en cela que je vous dis que pour être solidaire, nous avons besoin d'être solides. On a besoin d'être en paix avec la manifestation de nos émotions et de nos états. Et je vais vous en parler plus tard. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous raconter comment, quand on fait de l'introspection un art de vivre, comme je vous le partage au quotidien, comment est-ce que l'on peut vivre ce genre d'expérience qui peut et qui nous bouscule. Donc je vais vous raconter comment j'ai accueilli cette expérience, comment je l'ai vécue, comment j'y ai répondu, comment j'ai respecté tout ce que j'ai pu penser, ressentir dans cette journée, pour vous montrer le process et tout ce qui se joue en nous. Pas dans le sens que ce qui s'est joué en moi s'est joué forcément dans toutes les personnes qui étaient présentes, mais pour vous montrer le processus, comment ça se joue, comment tel événement va créer quelque chose à l'intérieur de nous. Le lien de cause à effet qui va avoir lieu dans notre corps, dans nos pensées. Donc, cette première expérience, elle était importante pour moi et parce qu'elle fait écho à quelque chose
qui fait partie de ce que j'essaye de vous partager, c'est le fait de libérer la parole, d'oser se dévoiler pour ne plus avoir besoin de se défendre. On parle de cette phrase qui est devenue un slogan pour que la honte change de camp. Parce que la honte, on dit dans le milieu, entre guillemets, du développement personnel, de la spiritualité, que c'est la vibration la plus basse, pire que la peur. Et donc, dans cette expérience, j'ai pu voir les dégâts de cette honte sur les gens. Alors, j'y suis allée. Bien sûr, il y avait un petit trac parce que c'était quelque chose de nouveau. Mais, en fait, j'ai préféré me connecter au ressenti profond que j'avais à l'intérieur de moi plutôt qu'à ce que ma tête était en train de me raconter. C'est-à-dire que ma tête, elle me disait « Attention, il va y avoir beaucoup de journalistes. Attention, ça se trouve, il va y avoir des centaines et des centaines de personnes. Si ça se trouve, il va peut-être y avoir aussi des détracteurs. Parce que sur les réseaux sociaux, vous n'imaginez pas le nombre de commentaires dans les groupes locaux de personnes qui ne veulent plus qu'on parle de Mazan, qui ne veulent plus qu'on parle de cette histoire, qui vont être totalement déconnectées de l'importance de ce sujet, de ne pas se rendre compte à quel point c'est vital de parler de ça. Je suis désolée, je suis un peu enrhumée, donc j'ai la voix un petit peu cassée. Donc je vous raconte ça pour vous montrer que quand on est face à une expérience inconnue, même si elle nous tient à cœur, c'est normal que notre mental il commence à aller chercher toutes les raisons qui pourraient dire « Attention, protège-toi ». Mais quand on est suffisamment entraîné dans notre régulation du système nerveux, c'est-à-dire qu'on a conscience que notre mental est là pour nous protéger, que c'est juste un signal d'alarme, eh bien on va pouvoir le rassurer. Comment je le rassure? En me connectant à ce qui se passe dans mon corps. La réalité, c'est que dans mon corps, j'étais sereine, j'étais peut-être plutôt excitée, j'étais remplie de gratitude de vivre ce moment vis-à-vis de moi parce que pour une fois, j'osais y aller, parce que j'étais contente de vivre cette expérience avec la personne qui m'accompagnait, cette autre femme qui est aussi très investie à incarner les valeurs qui lui tiennent à cœur. Et je savais que ça allait être quelque chose de très, très pur, très authentique, très, très fort en émotion. Et pour moi, c'est ça qui me fait sentir vivante, c'est d'être dans ce ressenti du lien à l'autre, dans la solidarité, d'être là, pas pour le sauver, mais de partager nos émotions, nos expériences de vie dans nos ressentis. Donc j'y suis allée vraiment en voulant être pleinement présente à ce qui allait se présenter. Pas en mode j'ai envie de revendiquer ceci, j'ai envie de symboliser cela. J'ai refusé de parler aux journalistes parce qu'en réalité, je ne savais même pas quoi leur dire. Parce que j'étais dans mon corps, j'étais dans cette intention de soutien physique et énergétique, c'est-à-dire je voulais qu'on incarnait pleinement ce soutien. Pas par des mots, parce que pour moi, les mots, ce jour-là, que j'aurais pu exprimer, je ne parle pas des autres personnes, mais moi, je n'avais pas de mots assez représentatifs de mon intention d'être présente aux côtés de ces femmes ce jour-là. Et quand, heureusement, et c'était super pour ça, il y a eu beaucoup de journalistes qui ont fait des interviews d'hommes et de femmes qui avaient un vrai message de solidarité, qui avaient les mots pour justifier leur présence. Eh bien, j'ai préféré leur laisser la place que de parler pour ne rien dire ou pour dire des choses basiques. Je préférais trouver les mots après. Donc, j'ai communiqué sur les réseaux sociaux en exprimant mon ressenti. Aujourd'hui, je fais un épisode de podcast. Mais sur le moment, je voulais être pleinement présente. Donc, cette marche, finalement, elle était extrêmement douce. L'ambiance qui régnait, malgré ces médias qui étaient là à chercher un petit peu la phrase qui allait illustrer ça, la phrase qui pouvait faire le buzz ou je ne sais quoi, eh bien, on sentait qu'il y avait une bienveillance, une douceur chez toutes les personnes qui étaient là, une retenue, une décence, une dignité. Donc on a marché pendant 1 heure.
dans un décor magnifique au milieu des vignes, au pied du Mont Ventoux, avec le soleil qui était au rendez-vous. C'était vraiment très beau. On a marché. À un moment donné, je dis à la personne qui m'accompagne, je lui dis Ah, imagine là ce que ça doit être, à quel point ça doit être fort pour ces femmes qui ont toujours été seules, qui n'ont pas été entendues, qui n'ont pas été respectées, qui ont même été rejetées parfois par leurs proches, d'être entourées d'autant d'amour, de compassion, d'empathie. Je me suis mise comme je pouvais à leur place, juste en me disant « J'espère qu'elles ressentent à quel point nous sommes là pour elles, à quel point elles peuvent se nourrir de ce qu'on a à leur offrir. » Et donc, on a marché pendant 1 heure, tranquillement, avec des petites pauses, et on est arrivé devant un magnifique cœur en bois sur lequel il y avait un message très joli que je vais vous lire. Amour, empathie, mieux vivre ensemble, avec un trèfle à 4 feuilles en forme de cœur. L'autre est une partie de moi-même. Ensemble, nous formons un tout, l'humanité. Voilà les mots qui illustrent ce que nous devrions toutes et tous ressentir pour l'humain. Et donc, on pouvait déposer une rose que la fleuriste de Mazan nous avait permis d'acheter à prix coûtant. On pouvait déposer une rose en soutien à ces femmes et écouter ensuite leurs témoignages. Donc, il y a un homme qui est venu chanter, il y a une femme qui est venue réciter un poème, il y a beaucoup de femmes qui ont témoigné, qui étaient prévues, pas prévues. Certaines qui ne voulaient plus et finalement qui se sont rendues compte à quel point ça pouvait les libérer. Et donc, c'est très délicat d'écouter le témoignage d'une personne qui est dans l'émotion, qui nous raconte sa vie, qui nous raconte l'innommable, qui nous montre à quel point elle est courageuse, parce qu'elle ose enlever ses lunettes, elle ose lever le masque, elle ose relever la tête, les épaules hautes, même si elles avaient l'émotion qui venait les bouleverser, les yeux remplis de larmes, elles osaient nous raconter qui elles sont, ce qu'elles ont traversé, où elles en sont, sans forcément rentrer dans les détails, parce que elles nous parlaient de ressenti, elles nous parlaient d'émotions, elles nous parlaient de relations à elles-mêmes, au monde, aux autres, à quel point ça les avait détruites, à quel point elles avaient pu avoir honte de ce qu'elles avaient vécu ou de ce qu'elles étaient. Et la veille, j'avais vu une vidéo de Fabien Olicard qui expliquait que quand on filme ou qu'on prend en photo, on oublie les choses. Parce que notre cerveau, il se dit, c'est bon, si j'ai besoin de me souvenir, j'ai les images. Alors moi, j'ai choisi de ne pas filmer. Parce que j'avais aussi cette envie de filmer pour partager aux personnes qui n'avaient pas pu venir la puissance de ces témoignages. Mais ce qui était plus important pour moi, comme je disais tout à l'heure, c'était d'être pleinement présente. Donc, j'ai levé la tête et j'avais les yeux remplis de larmes, moi aussi. Et je croisais le regard de ces femmes par moments qui étaient sur scène. Et je voulais juste qu'elles ressentent dans mon regard à quel point je les admirais, à quel point je les soutenais, à quel point j'étais présente, à quel point elles pouvaient se sentir respectées, aimées, d'humain à humain, à quel point elles n'étaient pas seules. Et quand je vous dis il faut être solide pour pouvoir être solidaire, c'est solide dans l'idée que ma relation à mes émotions à ce moment-là, elle était totalement assumée. Je n'ai pas pleuré parce que c'était triste. Je ne contrôlais pas du tout mes larmes. Elles venaient du plus profond de moi, comme si c'était mon âme ou mon essence qui pleurait parce que ça faisait écho à sa propre humanité, ça faisait écho à l'histoire de mes proches, de personnes que j'ai pu connaître. Ça peut arriver à mes enfants, ça a pu arriver à ma grand-mère ou à ma mère. C'est ce qu'on se disait toutes et tous en écoutant ces témoignages. Et donc, c'était très digne
il y a des gens qui sont partis au fur et à mesure, peut-être parce que c'était trop lourd, peut-être que c'était trop difficile, peut-être qu'ils avaient donné une heure de leur temps, ils avaient d'autres choses à faire. Mais moi, je suis restée jusqu'au bout. Nous sommes restés jusqu'au bout parce que c'était important. C'était important d'être pleinement présente à ce moment-là, sans avoir honte de notre émotion, sans en faire trop. Comme j'expliquais dans l'épisode d'avant, incarner notre humanité, c'est incarner notre vulnérabilité. En incarnant notre vulnérabilité, on autorise l'autre à le faire aussi. Et en fait, c'est ça la co-régulation, c'est-à-dire que ces personnes étaient dans leur vulnérabilité, leur émotion, mais aussi leur courage et leur dignité. Et nous tous, ensemble, en étant dans notre vulnérabilité, notre émotion, et notre envie de partage, de solidarité, on pouvait leur envoyer cette énergie par nos systèmes nerveux, il y en a qui vont dire par le biais de l'énergie, cette confiance, cet instinct de sécurité. Et c'est toute la force du groupe aussi. C'était vraiment quelque chose de magique, de tragique par les histoires, mais quelque chose, une expérience vraiment que j'ai vécue et que je ne veux pas oublier. Je ne veux pas oublier ces femmes, je ne veux pas oublier leurs émotions. Et c'était encore plus touchant pour moi parce que quand je les écoutais, avec les expériences que j'ai, avec les compétences que j'ai pu acquérir dans mes formations, je comprenais ce qui se jouait en elles. Je n'ai pas besoin d'avoir vécu tout ce qu'elles ont vécu, mais je comprenais quand elles expliquaient à quel point elles pouvaient être dissociées de leur corps pour se protéger, à quel point, pour un homme qui a témoigné, à quel point c'était difficile et il avait la sensation d'avoir oublié une partie de cette douleur, une partie de ce qu'il avait vécu, et que ça revenait le bouleverser aujourd'hui, le fait d'en témoigner. Alors, avant de partir à cette marche, j'ai compris que ce que j'avais envie de créer, ça a répondu à des mois et des mois de remise en question. Ce que j'ai envie de créer, en réalité, c'est un mouvement. C'est-à-dire une foule entière, le plus grand nombre de personnes qui sont en capacité de vivre la vie à travers ce filtre de l'introspection. Parce que, pour moi, si on cherche à mieux répondre à la vie, au lieu de chercher à être une personne meilleure, une meilleure version de soi-même, eh bien, on va se connecter à notre humanité. Si je veux me sentir libre de répondre à la vie comme cela est juste pour moi, forcément, je vais être connectée de la façon la plus juste au vivant, à l'humanité. Forcément, je vais peaufiner ma capacité à réagir à ce que la vie met sur mon chemin, donc à répondre aussi au comportement des autres, à répondre à tout ce qui est en lien avec mes relations, donc à mes émotions, à mes pensées, de façon adaptée, de façon juste. Si c'est juste pour moi, en général, c'est juste pour les autres. Parce que ça vient du cœur, ça vient de l'âme, ça vient de la conscience, ça vient de notre essence. Et ça fait plus d'1 an, je pense, que je communique sur ces 2 ingrédients qui sont pour moi indispensables dans la vie, c'est l'amour et la compassion. Et je cherchais comment vous partager une expérience qui vous reconnecte à cet amour et à cette compassion. Et là, j'ai compris, tout s'affine depuis que j'ai vécu ce moment. J'ai compris comment je voulais vous partager cet art de l'introspection, que ça soit pour cette expérience que je vais lancer en novembre. Donc, je vous l'annonce officiellement aujourd'hui. Amour et compassion, ça va être une expérience qui va vous permettre de vous réconcilier avec votre quête de sens, votre quête d'identité, qui va vous permettre de vous sentir en paix dans ce qui vous arrive dans la vie. Parce que être en amour et en compassion, être en empathie, c'est choisir d'être
en confiance, en sécurité dans notre relation à nous-mêmes. Si on est en sécurité dans notre relation à nous-mêmes, si vous avez l'habitude de me suivre et de m'écouter, vous savez qu'on est en sécurité dans notre relation au monde, à la vie et aux autres. Alors je sais que je me répète beaucoup, que je dis les mêmes choses de différentes façons, mais parce que c'est hyper important de vous permettre de déprogrammer tout ce qu'on vous a appris dans le conditionnement. Il faut que je sois comme ça, je dois faire ça, je dois posséder ça. Non, on commence par « je choisis d'être » pour avoir. Et comme je suis dans la compassion, je suis dans l'action nécessaire et appropriée, l'action adaptée. Donc, je vais faire en fonction de ce que je veux être. Et pas je fais et j'ai ce que je veux être. D'abord, je me concentre sur qui je veux être, ce que je veux ressentir. Et de là va découler les actions. Dans ma relation de couple, dans ma relation avec mes enfants, avec mes parents, avec mes frères et sœurs, avec ma famille, avec les étrangers. Quand je dis étrangers, c'est les personnes inconnues plutôt. Avec le gouvernement, avec les administrations, avec mes collègues, avec mes clients, avec ma direction, avec mes émotions, avec mes réactions. Comment je peux être en lien avec la vie? Comment je peux me réconcilier avec toutes ces histoires que je me suis racontées, qui m'ont fait me dévaloriser, qui m'ont fait me perdre sur mon chemin, sur qui je suis. Donc, amour et compassion, ça va être une expérience qui va vous permettre de vous sentir vraiment beaucoup plus dans la douceur, beaucoup plus dans la sécurité. Quand vous vous levez le matin, plutôt que d'avoir cette impression de subir votre vie, de subir les choix de votre conjoint, de vos parents, de votre direction, pour que vous puissiez être en paix avec vous-même, pour que vous puissiez vous aussi vous engager dans ce que vous avez envie d'incarner, dans vos valeurs. Pas parce qu'il faut, pas parce que c'est important. La preuve, c'est que par rapport à ce sujet, de cette marche solidaire, on n'était pas si nombreux que ça. Alors que le sujet, il est important. Selon la norme, on aurait pu s'attendre à avoir des milliers de personnes. Mais c'est un sujet délicat et on n'est pas tous en paix. On n'est pas tous solides dans notre relation à l'insécurité, à la violence. Et la question, c'est pas est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? Est-ce que je dois être présent ou pas? Est-ce que je dois m'engager ou pas pour ces causes? C'est qu'est-ce qui me tient à cœur? Qu'est-ce qui me parle? Qu'est-ce qui est important pour moi? Et ça, c'est dans notre engagement vis-à-vis d'une cause importante, mais aussi notre engagement dans notre parentalité, notre engagement dans notre couple, dans notre vie personnelle, professionnelle, relationnelle. À quel point je suis engagée? Comment j'ai envie de m'engager? À quel point je suis capable de me mettre en mouvement pour réaliser ce qui me tient à cœur, ce qui est important pour moi? Et pour pouvoir le faire, comment je fais pour me sentir sécure dans ce cadre-là? Et donc pour ça, on a besoin de se connaître, on a besoin de se comprendre. Parce que parfois on est entouré, parfois on est accompagné. Et ces femmes-là ont parlé beaucoup. Mais on le voit aussi pour des personnes qui réussissent. Les artistes en parlent beaucoup. Il y a un moment où on se prend des doses d'amour, de solidarité, de soutien dans notre vie. Et il y a le lendemain. Il y a le lendemain où on se retrouve seul. Donc, comment on fait? Comment on fait pour gérer? Comment on fait pour pas s'écrouler? Comment on fait pour pas se sentir seul? Alors que la veille, on s'est senti entendu, on s'est senti aimé, parce qu'on a eu un rendez-vous avec la personne qui nous aime le plus au monde, parce qu'on était chez notre thérapeute qui nous comprenait, qui nous accompagnait, qui nous soutenait, parce qu'on était face à un public qui nous encourageait, parce qu'on était
avec une association qui nous soutenait parce qu'on était chez notre médecin, qui nous écoutait. Peu importe, il y a toujours un moment où il y a le fameux lendemain. Ce lendemain où on est seul et on doit continuer à marcher. On doit continuer à être en mouvement. On doit continuer à se connecter à cet amour, à cette compassion, à cette solidarité, à se sentir suffisamment solide. Et ça, il n'y a que nous qui pouvons le faire. Donc si vous êtes touché par ces mots, si ça vient résonner en vous parce qu'en ce moment, vous êtes dans une quête de sens, une quête d'identité, je vous invite à rejoindre le cocon. C'est un espace privé dans lequel on peut échanger avec d'autres personnes qui sont sur ce chemin. C'est offert. Et si vous voulez aller encore plus loin, eh bien, je vous invite à rejoindre l'expérience Amour et Compassion. Je mettrai les informations en lien avec cet épisode. Ça va se faire en groupe. Vous allez avoir des audios, des exercices, quelque chose d'assez facile à vivre en termes d'introspection pour que vous puissiez le vivre dans votre quotidien, même si vous avez peu de temps à vous accorder. Je vais vous expliquer tout ça dans les prochains jours. Je vous invite à venir me poser vos questions via les réseaux sociaux, le compte Explore ton jeu ou les Chroniques de l'éveil, ou sur Facebook, mon compte Julie Michaud, les Chroniques de l'éveil, ou par mail sur mon site. Je vous mets tous les détails en légende de cet épisode et n'hésitez pas à venir me raconter comment vous avez vécu une expérience dans laquelle vous vous êtes engagé. Est-ce que vous avez réussi à explorer tout ça aussi? Comment vous l'avez vécu? Ce que vous avez ressenti? Est-ce que c'était quelque chose de paisible? Est-ce que c'était quelque chose de difficile? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a demandé, qui vous a donné envie de continuer à vous engager? Ou est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose que vous ne voulez surtout pas revivre? Voilà. Est-ce que vous aviez pris le temps de regarder comment vous aviez vécu cette expérience d'engagement? J'ai hâte de lire vos retours et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.